Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Je vais vous présenter cette réplique de poing. Vous la connaissez tous, vous voyez sûrement à la boîte, et puis de toute façon il y a le nom décrit dessus. On va pas s'attarder trop longtemps, on va vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter le Desert Eagle CO2 de chez Cybergun en version full metal, et je crois que celle-ci c'est la version semi-auto. Celle-ci ne fait pas le full automatique, mais je vais y revenir bien plus tard. Pour commencer avec la boîte, on a quelque chose de très simple. Donc comme c'est une réplique Cybergun, et ben moi ce que j'aime bien chez Cybergun, c'est que sur leur boîte, il y a un peu de tout. On voit une photo de la réplique, quelques spécifications au niveau de la puissance, le nom, enfin c'est illustré sobrement, c'est du carton mais c'est illustré et j'aime bien quand c'est illustré plutôt que d'avoir une vieille boîte en carton vide. Sur les bords on a tout simplement les précautions d'emploi dans différentes langues et et à l'arrière on a un mini catalogue on va dire de tout ce que fait Cybergun en CO2 et gaz au niveau blowback. Voilà. À l'ouverture nous aurons tout simplement, il me manque quelque chose, alors déjà je vais commencer par dire quelque chose, cette réplique n'est pas à moi. C'est un de mes amis qui fait de l'airsoft avec moi, il me l'a prêté, je le remercie pour le prêt. Donc normalement à l'ouverture il y a une notice de précaution d'emploi et d'utilisation, vous savez, pour vous expliquer comment on met le chargeur, etc. Le truc classique chez Cybergun que je vous avais montré dans la... Exactement la même manière que je vous avais montré dans la vidéo de review de mon 1911 Raygun. Donc dans la boîte on a tout simplement une réplique, une clé Allen pour visser la capsule de CO2, et une tige de remplissage rapide pour le chargeur. Bon alors, le Desert Eagle, vous le connaissez tous, on le voit dans beaucoup de films, dans beaucoup de jeux vidéo. C'est une arme de poing, je parle bien de l'arme, c'est une arme de poing qui a été inventée et fabriquée par IMI, donc je crois qu'en anglais ça se dit... Oui, c'est écrit sur la réplique d'ailleurs, au niveau des marquages, c'est Israel Military Industries, donc c'est une arme israélienne. De poing qui se chambre en calibre 50, donc c'est 50 Magnum, donc c'est assez... Disons que... comment vous dire, je sais pas à quoi elle est destinée exactement, je crois que c'est dans les forces de police, ou militaires, je sais pas. En Israël je parle, et une arme de poing en calibre 50 pour la police, je trouve que ça peut être un peu gros, quoi, mais bon... J'en sais rien, en tout cas on la connaît tout simplement par son bruit énorme et son recul mythique, partout où on la voit. Voilà. Nous aujourd'hui on va s'attarder à la réplique Airsoft. Donc voici, je vais vous la montrer de plus près. Donc on va commencer par regarder de près, voilà comme ça. Avec des beaux marquages. Bon, je pense que c'est du marquage laser, c'est pas gravé. Donc Desert Eagle 50, Israel Military Industries, IMI. Ici on a le logo IMI sur la poignée. Et de l'autre côté, on a quelque chose d'un petit peu moins réaliste, on a le gros Made in Taiwan. Bon, je pense pas que les articles en vrai soient faits en Taïwan. Dans de là, un petit bout de polystyrène. On va maintenant s'attarder au niveau des spécifications. Donc alors, c'est une réplique à CO2. Elle est semi-automatique, donc ici vous me demanderez pourquoi il y a là ici il y a le sélecteur de tir où on peut le mettre normalement. Enfin, Cybergun a fait une version où c'est exactement le même, sauf qu'on peut le mettre en full auto. Et quand vous le mettez là, ça fait un Desert Eagle full auto, enfin vous verrez jamais ça en vrai de toute façon. Mais celle-ci c'est la version semi-auto, et je préfère... De ce que j'ai entendu dire, il paraît que le full auto la version full auto a des problèmes de fiabilité au niveau de la culasse qui casserait ou d'un moment. Bon, j'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème sur la version semi-auto, j'en sais rien. Enfin bon, c'est ce que j'ai entendu dire. Alors, l'énergie qu'elle développe. Bon, en 0,20, ils disent qu'elle tape à 350. Donc mon pote il joue en 0,25, donc ça doit être dans les 320, 300 FPS je pense. En joule ça correspond à 1 joule 14 pour ceux qui veulent savoir. La longueur est de 27 cm, le poids est de 1100 grammes, donc oui, en fait ils disent qu'il est full métal mais il l'est pas totalement, mais je vais y revenir après. Le pop est réglable, c'est un blowback forcément, le chargeur comporte 27 billes et c'est fabriqué par Cybergun et KWC. Voilà, enfin c'est KWC qui fabrique et c'est Cybergun qui repack. Je vais vous présenter un petit peu la réplique de près, donc tout simplement, vous connaissez les répliques de poing, c'est semi-auto, donc ici on a le bouton pour enlever le chargeur. Ah non, c'est même pas ici, pardon. Ici on a le bouton pour enlever le chargeur, voilà. Donc chargeur CO2, on y met la capsule en dévissant en dessous ici, et on y remplit des billes par là. Enfin bref. Le chargeur est sacrément lourd, rien qu'à lui tout seul, je dirais qu'il fait bien 500-600 grammes facile. J'ai pas de balance, donc je peux pas vous dire. Au niveau des matériaux, je vous disais tout de suite qu'il n'était pas vraiment full métal, mais je vais vous dire pourquoi. Attendez, je dézoome un peu, hop là. Alors, au toucher, on sent qu'ici déjà c'est du métal.
Donc la culasse est en métal, le canon est en métal. Alors ici, par contre, toute cette partie-là, en fait tout le corps hein, avec la poignée, c'est de l'ABS. Bon, c'est pas de l'ABS, je dirais de merde, hein, c'est assez solide, hein, quand on appuie dessus, ça bouge pas, quoi. Mais c'est pas du métal pur, quoi. La détente est en métal. Ici, comment on appelle ça déjà? Le chien ou la queue de castor, ça dépend, est en métal aussi. Sélecteur métal. Toute la partie entre guillemets supérieure est métal. C'est vraiment le corps et la poignée qui est en plastique. Voilà. Donc c'est pas du plastique de merde, hein, je vous le dis. Je vais me répéter, mais voilà. Alors, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on vise. Voilà, un cran de mire, un guidon. C'est tout à fait classique. Hein. Pour ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, vous savez à peu près comment le Desert Eagle est fait. Enfin, comment dire. Vous savez à peu près à quoi il ressemble, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit ici, sélecteur de tir, qui vient assez bien au niveau du pouce. Bon, pour ceux qui ont des petites mains, ça va être difficile de manier cette réplique. Moi j'ai des grosses mains, donc ça va. Mais bon, il est ambidextre, comme vous voyez. Voilà. Ici, on a tout simplement l'intérieur avec le nozzle. Et pour le réglage du hop-up, ça va se faire par ici. Alors attendez, j'ai pas trop de lumière. Bon, en gros, vous verrez pas, mais ici, à l'intérieur, il y a une petite molette à tourner, et dans le sens si vous voulez régler le hop-up ou pas. Donc, quand vous n'aurez plus de billes, votre réplique se retrouvera comme celle-ci. Ça veut dire que le chargeur est vide et quand vous devez remettre un autre pour réarmer. Donc, vous enlevez votre chargeur vide, vous en remettez un autre, et vous appuyez sur l'arrêtoir de culasse qui est ici, et voilà. Ça, c'est l'effet blowback. Pour le démontage, rien de plus simple, vous enlevez le chargeur. Ici, vous avez un teuteux, vous appuyez tout simplement dessus. De l'autre côté, vous tournez cette pièce vers l'avant, vous la poussez. Et là, tout simplement, vous tirez la culasse, enfin le canon, pardon. Voilà. Là, c'est démonté. Bon, on peut y aller un peu plus approfondi, mais moi, je démonte ça. Pour l'entretien basique, ça se fait, voilà. Et puis, vous tirez la culasse tout simplement vers l'avant. Comme ceci. Et donc là, vous pouvez entretenir votre GBB tout simplement en graissant les parties, en nettoyant l'ancienne graisse et puis en graissant dessus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je sais pas si vous verrez mieux, mais dans cette pièce, on a la partie avec le hop-up. Pour l'approvisionnement du chargeur, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une espèce de petit chargement rapide. Donc vous prenez votre chargeur, vous y insérez la tigette de chargement rapide, vous prenez un bibeloteur, vous remplissez un peu, vous prenez la tige de poussée et vous enfoncez. Il n'y a rien de plus simple et les billes se mettent toutes seules directement en quinconce. Donc voilà, c'est franchement bien foutu. La tigette de chargement rapide tout fait bien le taf. Mon pote il n'a pas de problème particulièrement, l'entretien se fait assez bien. Le démontage aussi, enfin, à mon sens c'est une bonne réplique de points. Bon moi je ne prendrai pas ça pour jouer parce que c'est vraiment une réplique très large, très longue. Dans un holster, ça fait vraiment, ça passe. Moi, je trouve, pour ma part, j'aime pas avoir quelque chose de trop gros dans un holster. Donc, pour la réplique, eh bien, on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit test de tir dehors et puis on va voir comment elle est précise. Allez, go. On se retrouve pour le test de tir du Desert Eagle. C'est au de Cybergun. Comme d'hab, mon appareil photo là-bas, la petite bouteille là-bas. On va y aller. On va commencer à 10 mètres à peu près. On se met en semi. On essaie de toucher la bouteille. Waouh. Ça commence mal. J'ai fait quoi? J'ai même pas fait un chargeur avec la sparklette là. Je trouve ça quand même complètement bizarre. Je vais attendre un peu voir si on la réchauffe, si ça va mieux. Pourtant il a l'air de rester pourtant, mais. Bon, j'ai fait un chargeur. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, faudrait que j'en parle à mon pote. Je sais pas, j'ai jamais joué avec donc je peux pas vous dire.
Bon là on a une sparklette, bon il fait, allez, il fait 10-12 dehors, il fait pas si froid que ça, et j'ai l'impression qu'il peine. Hein. Bon après au niveau de la précision, si on enlève le fait que le CO, que je trouve que le CO2, je trouve qu'elle a un peu, il y a un peu un effet cool down, vous savez, où, comme sur les répliques à gaz, où ça, plus on tire et plus ça commence à tomber en puissance. Mais bon, après, il faut pas oublier que, bon, le Desert Eagle, c'est quand même une grosse culasse métal à actionner. Vous voyez, regardez la longueur du truc. Donc, tout ce système-là, en plus du fait qu'il faut propulser la bille avec le gaz, combiné à ça le blowback, c'est vrai que ça doit... C'est quand même... Je pense qu'il est pas mal gourmand au niveau du CO2. Je sais pas, faudrait que je demande à mon pote combien de cartouches, enfin, combien de chargeurs il fait avec une cartouche CO2, j'en sais rien. Au niveau de la précision par contre, ça reste vraiment potable. Là je vous dis, c'est comme sur la vidéo du fusil à pompe au final. On tire sur une bouteille, il faut imaginer qu'on a un corps humain en face, et avec un corps humain en face, on fait mouche à 100%. À 10 mètres en tout cas. Je pense que, au vu des perfs de la réplique, de boîte, en sortie de boîte, je pense qu'on fait du 20 à 25 mètres, mais pas plus quoi. Bon après c'est une réplique de poing, c'est fait pour être à courte portée, ou même servir de backup en cas de dernier recours. Donc je pense que sortie de boîte, elle ferait le taf. Après, c'est pas, comme je vous l'ai dit tout de suite, c'est pas vraiment une réplique que je m'en servirais pour jouer. Mais sinon, c'est une très belle réplique. Hein. Franchement, à part ça, c'est vraiment bien foutu. Enfin, les marquages, bon, c'est du laser, mais c'est quand même sympa d'avoir des remarquages. Ça, c'est pour ceux qui veulent s'en servir de réplique pour la collection, pour des petits films, des petits courts-métrages, ça peut le faire. Après, en airsoft, je sais pas si c'est vraiment la réplique qu'il faut pour jouer. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos, j'ai fait plein d'autres reviews et même une partie récemment. Et puis sur ce, merci à tous, n'hésitez pas à interagir, à vous abonner et à commenter. Merci.